Salut, c'est Jennifer. Alors cette vidéo elle va être un peu spéciale parce que c'est un hommage à ma grand-mère qui nous a quittés l'année dernière. Elle aurait eu 96 ans aujourd'hui. Et en fait ces dernières années j'avais pris l'habitude de lui offrir des petits tableaux que je peignais moi-même représentant des fleurs. Chaque tableau c'était une fleur différente, elle adorait les fleurs. Et je me suis souvenu qu'il y a quelques années j'en avais peint un, enfin c'était une rose que j'avais filmée. Sauf que je l'avais jamais posté sur la chaîne et je me suis dit que aujourd'hui c'était l'occasion. Du coup, je vais vous montrer comment je l'avais réalisé. Allez, c'est parti. Voilà la photo qui m'a servi de modèle. Et donc pour réaliser mon petit tableau, j'ai eu besoin d'une petite toile, d'un crayon, d'une gomme, de scotch fin, de peinture, de pinceau, d'une palette et d'un petit pot d'eau. J'ai commencé par dessiner la rose. Alors le dessin c'est pas mon truc donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai utilisé le scotch fin pour protéger les arêtes pour avoir une jolie finition sur les côtés. Puis j'ai préparé ma palette pour peindre la rose. J'ai fait mon petit mélange pour créer la couleur de base de la rose. Un peu de jaune. Et j'ai commencé à peindre les pétales. J'ai gommé un peu les traits au crayon parce que j'avais peur que ça se voit à travers, enfin en transparence de la peinture. J'ai terminé avec les pétales du cœur de la fleur. Enfin non, j'ai terminé avec le petit bouton qu'il y a sur le côté. La base de rose est posée. J'ai ensuite ajouté des ombres et des lumières pour donner un peu de profondeur, de relief à ma rose. Alors je vous montre une rose, mais c'était pas forcément la fleur préférée de ma grand-mère. Évidemment, elle les aimait bien, tout le monde aime les roses. Elle aime bien aussi les cosmos, les dahlias et les pavots ou les coquelicots parce qu'elle était d'origine polonaise et du coup ça lui rappelait un peu son pays natal. C'est vraiment la fleur emblème du pays. Mais je lui en ai quand même fait des petits tableaux, vous les verrez à la fin de la vidéo. Donc j'ai continué pendant pas mal de temps avec mes ombres et lumières. D'ailleurs, en revoyant la vidéo, je pensais pas que j'avais mis autant de temps à les faire en fait. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit vraiment fidèle à l'image de base, même si les couleurs que j'ai choisies sont un peu différentes de celles que vous pouvez voir sur la photo que j'ai montrée au tout début. Elle était un peu plus orangée. Moi, je suis partie sur des tons un peu plus roses. Mais bon, ça rend bien quand même. Les dernières touches. Voilà, la partie rose est terminée. Donc ensuite j'ai préparé les couleurs pour faire le feuillage. Donc vert. J'ai tracé les premières feuilles, celles qu'on voit bien sur la photo. En fait, le reste c'est un peu, le fond est un peu flou, mais il y a quelques feuilles qui ressortent un peu mieux. Donc j'ai d'abord tracé celle-ci. Et après, comme pour la rose, j'ai fait des ombres et des lumières. Alors, autre anecdote sur ma grand-mère, c'est ma mère qui m'avait raconté ça. En fait, quand elle était petite en Pologne, il y avait toujours, sa mère mettait toujours un vase avec des fleurs sur la table du salon.
Et du coup, bah, elle avait gardé cette habitude-là. Et du coup, pour elle, sur une table, il fallait toujours qu'il y ait un bouquet de fleurs. Et du coup, à chaque fois qu'on allait chez elle, bah, on trouvait toujours un bouquet de fleurs, des fleurs fraîches évidemment, sur la table. Et je trouvais cette anecdote assez sympa. En fait, je l'avais remarqué sans vraiment le remarquer. C'est vrai qu'il y avait toujours ce bouquet, mais je ne pensais pas que c'était... qu'elle mettait un point d'honneur à ce qu'à chaque fois qu'elle recevait quelqu'un, il y ait des fleurs fraîches sur la table. Mais bon, c'est trop bien en fait. Ça montre à quel point elle aimait les fleurs. Et puis elle passait du temps dans son jardin, des heures et des heures, dès qu'elle pouvait y aller. Et voilà, mon petit tableau est terminé. Et voilà les autres tableaux que je lui avais offerts. Et le fameux pavot. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!